Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, dans la dernière session, tu commences à apprendre concernant différentes façons que l'islam finance à nous pour enlever la malpropreté. Alors, nous continuons concernant ça même. Si nous finissons qui malpropreté, nos vêtements, nos linges, si nous malpropreté, alors comment est-ce qu'il nous besoin enlever sa malpropreté là? Alors, si nous finissons malpropreté, nos linges, nos vêtements, alors, nous pas obligé lave sa linge au complet, mais il suffit si nous lave seulement place que de fingaille, sa malpropreté là. Alors, par exemple, si un dimoun, il a toilette, il a une spélirine de ce pantalon, alors, qu'il fait? Il lave seulement sa place que de fingaille, l'urine de ce pantalon là, il n'est pas besoin de tirer pantalon là, à lave net au complet. Comme Aïcha radiallahu anha, il dit, moi et les messagers d'Allah, je peux dormir pendant la nuit sous un seul drap. C'est-à-dire, je peux couvrir avec un seul drap, et qui me dit dans mon période haït. Alors, si un petit qui dit de moi, tu peux gagner le prophète, il se peut là, place que tu peux gagner ça 10 ans là, et il pas tu peux là, plus que ça, ensuite, tu peux faire salat avec ça. Et si tu peux gagner un petit qui dit le sous-vêtement, il se peut là, place que tu peux gagner ça 10 ans là, et il pas tu peux là, plus que ça, ensuite, il se peut faire salat avec ça. Alors, si fin gagne, mal propreté dans nos vêtements, ça, il pas une raison pour qui ne pas faire salat. Il pas une raison pour ne pas faire salat, surtout si un dimoun, par exemple, il est en voyage, il peut sortir, par exemple, il a un travail, ou bien il a promené, il est arrivé qu'il gagne certaines malpropretés dans ce linge. Par exemple, un dimoun, il pas caractérisé, il a gagné une spélirine de ce sous-vêtement. Alors, ça pas une raison pour qui il pas faire salat. Qu'il y fait? Les lave sa place que tu gagne, malpropreté là, que tu gagne, l'urine là, ensuite, là, il est capable de faire salat avec sa vêtement là même. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, te obliger, lave seulement lieu que tu gagne, ça malpropreté là. C'est-à-dire, place que tu gagne, ça malpropreté là, te lave ça, te pas obliger, lave les restes de sa vêtement là. C'est-à-dire, du coup, il n'est pas obligé de tirer son linge net pour les laver. Si une seule place dans sa vêtement là, il gagne malpropreté, il lave, et sa place là, il suffit. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il dit, malpropreté qui gagne le bon vêtement, ça pas enlevé, excepté pour laver avec de l'eau propre. C'est-à-dire, ce qui est important là-dedans, comment nous faire ressortir dernière fois, pour nous tirer une malpropreté depuis un vêtement, nous besoin laver. Alors, laver, il y a une différence entre laver avec faire massa. C'est-à-dire, si un dimoun, il fait prend sur le linge, il fait prend sur la même mouillée, il fait passe l'eau sa malpropreté là, ou bien il prend un siphon mouillé, il passe l'eau sa malpropreté là, il pas suffit. Mais il disait, prend le linge là, mette-le en bas de l'eau, ou bien vide beaucoup de l'eau là, pour qu'il sa malpropreté là y aller. Alors, si un dimoun, il peut connaître qui, dans ce linge, fait une gagne malpropreté. Il peut dire qui, dans ce linge, il gagne malpropreté. Seulement, il peut connaître exactement quand il gagne sa malpropreté là. Il peut dire quand il gagne sa malpropreté là, il est obligé lave sa vêtement là au complet. Il est obligé lave sa vêtement là au complet. Alors, comment nous dire, s'il peut connaître exactement ça, il lave sa place là, et s'il n'est pas connaître que ça, alors là, il est obligé lave sa linge là au complet. C'est-à-dire, si il y a une malpropreté dans morting, c'est-à-dire, hadith ali comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné concernant un lira qui fait une tombe dans morting. Un lira qui fait une tombe dans morting. Alors, morting, il y a des formes, soit qu'il y a des formes liquides, ou bien il y a des formes solides. C'est-à-dire, un petit peu, comme a dit, si nous faisons garder dans le frigidaire, il y a un petit peu comme ça. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, cette lira là, et soit alentour et mange zut morting. Mange zut morting. Et normalement, dans le pays arabe, zut servi morting, c'est qui? Liquide. Alors, si elle lira, fin tombe dans sa morting là, alors, morting, normalement, il y a une substance qui, si elle malpropreté, il ne tombe pas ici, et pas pour bouger, pas pour le côté, il reste la même. Il reste la même. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut enseigner, si elle malpropreté, il tombe dans morting, tu enlèves sa malpropreté là, et un petit peu autour de lui, un petit peu autour de sa malpropreté là. Ensuite, là, tu consommes les restes, que, pas fini, sa malpropreté là. Alors, ça, est applicable pour ma nourriture qui est de forme solide, et aussi, man liquide qui, comment dire, n'est pas pour mélanger, par exemple, de l'huile. Par exemple, un dimoun, il y a une quantité de l'huile d'olive qui est un petit peu consommée. Un les reins tombent là-dedans, il tient juste sa place que les rats fin tomber, et un petit peu, quand il peut tirer même, une quantité pour sortir, ensuite, là, il servit les restes. Et quand tu as une nourriture solide, un dimoun, il peut manger une pomme,
ou bien les talipéguettes sur pomme, les reines modernes bout là-dedans. Les passent pomme là net, les coupent juste sa place, que les reines modèles là, après, les mangent et restent. Ou bien, par exemple, un dimoun, il peut nettoyer la poule. Il nettoie la poule, les chaînes vini, il mode une poule, une cocaïne ali. Il recycle derrière lui, alors, l'ingénieur sur poule, il trouve les chaînes mode côté la cuisse. Il passe cette poule là au complet, qu'il fait, il tient juste côté la cuisse là, ils étaient, ensuite là, les mangent et restent. Alors, sa place côté, fin gain mal propre là, nous enlève-li, et ben les autres places, côté pas fin et là, mal propre, alors ça nous capable de manger. Alors, n'importe qui chose, un fruit, un légume, un biscuit, ou bien un gâteau, masse-pain, etc. Si en met, par exemple, les reins, une bourre d'une bout là-dedans, nous utilisons ça chez bout là, ensuite là, nous consommons les restes. Un autre masala, c'est si fin gain, mal propreté, l'eau, la glace, l'eau ban, miroir, ou bien l'eau ban, vide, etc. Alors, Cheikh Outaïbin, rahimahullah, dit, si on la glace, fin gain, mal propreté, ensuite, tu grattes les jusqu'à qu'il vienne clair, et ça me fait à sa mal propreté là, il finit bien propre. C'est-à-dire, fin gain, mal propreté, l'eau, la glace, tu grattes les, ça mal propreté là, il allait, et j'ai fini bien propre. Alors, pas nécessaire, quand il y a une mal propreté, l'eau, la glace, nous tirons la glace là, nous allons laver ou bien nous allons brosser. Juste nous grattons, nous tirons sa mal propreté là, l'eau là, il finit bien propre. Alors, par exemple, normalement, la glace, le miroir, nous gagnons, capable d'excréments, insectes, les ors, concrets, etc. Ou bien s'il est en dehors, peut-être, oiseaux. Alors, ça va mal propreté là, ce qui nous fait, nous juste grattons, il finit, il suffit pour qu'il les considérer comme une quelque chose qui est propre, ne pas obliger la vie. Alors, c'est quelque chose qui fait gagner mal propreté là-dedans, quand nous payons la vie, qui quantité fois, nous, bisons, lave ça quelque chose là pour qu'il devienne propre. Imam Ad-Dawawi, rahimahullah, il dit, l'enlèvement de mal propreté, il paye un nombre de fois comme condition, mais il suffit qu'il nous nettoie. C'est-à-dire, l'islam pas mettre une limite de quantité de fois qu'il nous besoin laver quelque chose pour qu'il devienne propre. Mais ce qui est important, c'est ça qui chose là, il besoin devienne propre. Quand nous nettoyer quelque chose, il besoin devienne propre. Alors, peine à limite là-dedans, donc quantité de fois qu'il nous besoin nettoyer. Cheikh Outaïbin, rahimahullah, il dit, ce qui est correct, c'est qu'il y a une seule fois qui finit laver. Et ça finit enlève matière mal propre là, et les purifier place que de malpropreté là qui était, il suffit, excepté salive lichien. C'est-à-dire, si un malpropreté, il y a d'un linge, ou bien du monde sur l'écho, ou bien n'importe qui place. Un coup de lave, il finit propre, il suffit. Pas obligé de laver une deuxième, laver troisième. Sauf, si comme a dit, il y a salive lichien, alors on nous apprend, vous lave cette fois. Alors, là, il dit, si malpropreté là, pas enlevé avec une fois lavé, il lave une deuxième fois et une troisième fois et de sa façon là, même jusqu'à 10 fois, jusqu'à qu'il place que tu as ma propreté là, il vient propre. Alors, peine une limite. Si un dimanche il a 2 fois, 3 fois, 4 fois, il trouve pas propre même, il reste lavé jusqu'à qu'il vienne propre. Et Cheikh Abdul Aziz Al-Rajhi, Hafidhahullah, il dit, quand tu as ma propreté, autre que ça livre lichère, alors nous apprenons ça livre lichère, ça c'est une exception, vous allez, cette fois, il dit, peine à limite, concernant combien de fois vous allez, place que de finger, ça ma propreté là, mais quand un dimoun li gagne une supposition faux qui mal propreté là fin enlevé et place là fin mille propre par quantité de l'eau qui li fin zet l'eau là sans qu'il y ait une limite. Alors dimoun là il peut laver jusqu'à qui il y a une supposition faux à sa place là une mille propre là il arrêté alors peine une limite de quantité fois qui nous besoin lave une petite chose pour qui les vides propre. Et si jamais après qu'il nous fin laver elle trace ou bien elle le dé elle fin rester. Alors, ça nous va prendre compte. Khawla bint Yassar, les films contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les films dire, au messager d'Allah, moi, dans seul vêtement, et mon gars, mon père, une haïd là-dedans, comment on peut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, quand tu es propre, tu laves vêtement là, et tu fais salat avec lui. Alors, Khawla, les films demander, si tu s'en là pas sorti, c'est-à-dire, trace restée, alors le prophète fin répondre, il suffit qu'il te lave avec de l'eau, ce trace, les pénal, les filles. Alors, si comme agent du pays là, même quelque chose, une malpropreté, et trace sa malpropreté là, fin rester, ou bien le dé de sa malpropreté là, fin rester, alors là, nous pas prendre les comptes, mais majorité, ou bien quand nous bégueter, nous avons une supposition fausse qu'il a, ça qui se là, il est considéré comme quelque chose qui est propre. Comité fatwa à l'Arabie Saoudite dit, n'est pas affecté toi, si un tigit le dé, fin rester, du moment qu'il matière malpropre là, finet enlevé. Alors, même si, il y a un petit peu de dire qu'il faut rester avec, sans malpropreté là, alors ne pas prendre les compte. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qui nous mettent parfum, etc., pour qu'il commence à sentir bon. Et l'islam finance à nous,
reçoit de malpropreté, et nettoie de malpropreté, et dit lui-même, il paraît malpropre. Alors, plus tigit malpropreté, qui nous témoigne, nous a fait une manière, nous reçoit de ça, et tant capable, n'importe qui malpropreté, nous nettoie, il nous fait une manière, et dans sa malpropreté là. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, c'est que obligatoire, c'est éviter malpropreté. Reçoit de malpropreté, même s'il est moins qu'il y a un dirham. On va dire, nous prenons une roupie, ça malpropreté là, les plus petits qui, on va dire, grosseur, sa roupie là, il dit, nous reste loin de sa malpropreté là. Si il y a une malpropreté, sa grosseur là, nous a, là, il nettoie. Il dit, basal au ban hadith général qui ordonne pour nettoyer la malpropreté. C'est-à-dire, un musulman, tout malpropreté qu'il est capable de laver, qu'il est capable de nettoyer pour lui rester propre, lui faire des efforts pour lui enlever sa malpropreté là. Quant à malpropreté, si t'as les tigit, c'est-à-dire les bien tigit, ou bien les bien difficiles pour nous trouver, ou bien nous avons beaucoup de difficultés pour nous enlever sa malpropreté là, alors ça n'a nous pas être blâmé la cause ça, Inch'Allah. Alors par exemple, ban microbe, ou bien ban bactérie, qui, comment dire, ne pas trouver l'œil, c'est-à-dire, avec ce liger, va vous trouver. Faudrait lui prendre un microscope, ou bien lui prendre une loupe, etc. pour qu'il trouve sa malpropreté là. Par exemple, on va scientifique de dire partout, il y a une bactérie, il y a un microbe ici, il y a un microbe. Mais vous lavez une petite chose, vous mettez tout les propre, vous faites laver avec de l'eau. Malgré ça, il y a une quantité de microbes, une quantité de bactéries qui restent. Il y a une quantité de microbes, une quantité de bactéries qui restent, mais ça il pas fait un djimoun du tout. Alors ça, l'islam pas d'enseigne. Nous, on va dire, pas tout, on va dire, quantité de malpropreté, c'est qu'il y a. Ça, c'est quelque chose qui nous pas trouvé, ou bien extrême, difficile pour nous le nettoyer. Ça, l'islam pas mettre un fort de l'eau, nous, pour qui, nous allons faire sa quantité des efforts là, pour qui, nous allons enlever sa malpropreté là. Mais c'est qui facile, c'est qui nous peut trouver, alors, ça là, nous obligés à enlever. Et ce qui est important, c'est l'enlèvement de la malpropreté, ça, c'est une condition pour cela. C'est une condition pour cela. C'est-à-dire, intentionnellement, il n'est pas gagné droit, faire salat et qui n'a malpropreté l'eau sur l'écho, ou bien l'eau sur vêtement, ou bien place que tu peux faire salat. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, tahara l'écho, linge et place que pour faire salat, il y a une condition pour validité de salat. Si un djimoun, pas exprès, il a fait salat, et il connaît qu'il n'a malpropreté l'eau sur linge, ce salat n'est pas compté. Alors, premièrement, l'enlèvement de malpropreté depuis nous l'écho, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à une madame qui est affectée par istihada, c'est-à-dire 10 ans, reste coulé les lits. Alors le prophète Finjali lave sa 10 ans là de toi et te fait salat. Alors dans ce hadith là, je trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut ordonner sa madame là pour enlever sa 10 ans là, et sa 10 ans là c'est une malpropreté avant qu'il y fasse salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner, t'obliger à enlever sa malpropreté là, de te l'écho pour qu'il te salat les vins valide. Et si tu fais salat et qu'il y a sa malpropreté là avec toi, te salat n'est pas pour valide. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant Madi, alors il dit qu'un djimoun il lave ce parti privé, se déglande, ensuite les faire wudu. Alors si un djimoun il pégaye, Madi, alors les bizarres lave ce parti privé et place que de fingaye, ça, Madi là, si fingaye, l'eau se glande, il lave, si fingaye, dans ce sous-vêtement, il lavé, n'importe qui place qui finit l'eau sur l'écho, ou bien l'eau sur vêtement, les visins enlèvent ça, ensuite, là, il fait wudu, là, il fait salat. Parce que ça, il est considéré comme quelque chose qui est mal propre, s'il a fait salat, et intentionnellement, ou bien, il peut connaître, qui n'a sa malpropreté là avec lui, ce salat, il n'est pas pour compter. Et comme ça, même, nous enlèvons malpropreté depuis le vêtement. Alors, une madame, qui fait une vie contre le prophète, elle fait dire, si elle parmi nous, les gars se paye une haïd de ce vêtement, comment il vous a fait pour purifier ce vêtement-là? Le prophète Finjali gratte-les avec un bâton, ensuite frotte-les avec de l'eau, avec les doigts, ensuite tu arroses-les et tu fais salat avec lui. Fais salat avec sa linge-là. Alors Ibn Hajar, rahimahullah, il cause concernant sa hadith, il dit, dans parole le prophète, quand il peut dire, ensuite il fait salat avec sa vêtement-là même, et il y a une indication qui vise à abstenir à faire salat avec un vêtement qui est mal propre. Parce que quand le prophète peut dire, fini lave-lui, il est là de faire salat avec ça. C'est-à-dire quand il finit une propre, il est là de faire salat avec ça. Ça, il peut faire nous comprendre que si les gens sont mal propres, et dans mal propreté là-dedans, pas bien de faire salat avec ça. Alors c'est une chose qui est claire. Et troisième, c'est nous pas gagner droit et dans mal propreté, place que nous pouvons faire salat. Place que nous pouvons faire salat. Par exemple, nous chapan, un bédouin qui rentre dans le masjid, et il dit,
iriner, tu irines dans le masjid, alors, Mandimoun, il commence à rappeler, soit là, alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici, j'avais la laisse-li, ensuite, il utilise un COD là, ça, irine là. C'est-à-dire, là, il fait enseigne, ça a bédoua là, qui, masjid, c'est pas une place pour venir faire malpropreté, c'est-à-dire, c'est pas une place pour venir iriner, mais c'est une place pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, place que nous vous faisons ibadat, place que nous vous faisons salat, n'est pas capable, une place que, et n'a ban malpropreté. Et un premier les sons qui nous tirent, de ce hadith là, c'est que parfois, d'après, l'enseignement de l'islam, parfois, nous visons, laisse un petit le mal passer, pour qui nous empêche un plus grand le mal. Nous laisse un petit le mal passer, pour qui nous empêche un plus grand le mal. Alors, ne pas me dire, quand nous pouvons laisser ça le mal là passer, veut dire qu'il n'est plus le mal, non. Nous pouvons laisser ça le mal là passer, pour nous empêcher un plus grand le mal. Alors, première affaire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ce ban sahaba pour qui, je t'empêche ça là pour qui, l'iriner. Alors, nous t'apprendre, c'est-à-dire, si, brusquement, nous pouvons l'arrêter, il est capable d'affecter ça là. Alors, et comme ça même, ça là, il peut iriner, une seule place. Il n'est pas comme, il peut il peut iriner, mais, dans un coin, il peut iriner. Et nous pouvons empêcher un petit mal, c'est-à-dire, ça là, il peut iriner dans une place ici, pour qui nous pouvons empêcher un grand nous pouvons laisser un petit mal, il peut iriner dans une petite place ici, pour nous empêcher un grand mal, sinon empêcher soit il peut affecter sur la santé, ou bien, ça dit, là, quand il peut bouger, il peut iriner des trois places. Alors, dans la place qui peut bouger là, une seule place, nettoyer une seule place pour vous aller, nettoyer le masjid d'entier. Alors, ça c'est un parmi l'enseignement de l'islam. Laisse un petit le mal passer, pour qui nous empêche un plus grand le mal. Alors, un musulman, il disait, prend compte, c'est-à-dire, prend en considération, quand nous peut empêcher le mal. Attention quand nous peut empêcher ça le mal là, nous peut faire un plus grand le mal, nous faire un plus grand le mal à traverser. Alors ça c'est concernant enlève malpropreté, donne-nous les cours, l'eau, nos vêtements et place que nous vous faire salat. C'est-à-dire si un djimoun li fin blier enlève malpropreté pendant qu'il peut faire salat. Alors quand nous faisons salat, dès qu'il chose nous enlève. Première affaire c'est qu'il appelle hadath. C'est-à-dire, un djimoun, les bisins, enlève, les bisins et na wudu, et les bisins na rousse, et deuxième, les bisins enlève khabath, c'est-à-dire, les bisins enlève ma propreté, depuis sur l'écho, ce vêtement et place que tu peux faire, soit là. Mais seulement, c'est des petites choses qui sont différentes. C'est des petites choses qui sont différentes. C'est lui qui l'a oublié, enlève hadath de lui. C'est-à-dire, il pas faire soit là, qu'il y soit avec wudu, ou bien qu'il y soit avec rousse, ça dit, là, qu'il y a faire, il vient refaire ce soir-là. Il vient refaire ce soir-là. Ça, pena aucun, c'est mes sorties, ça. Si un dimoun, il fait ce soir-là, sans rousse, ou bien sans oudou, il est obligé de refaire ce soir-là, là. Qu'il y soit, il commence ce soir-là. Il arrive au milieu. Ou bien il termine ce soir-là. Ou bien quand il finit, termine ce soir-là. Là, il rappelle, tout ça, dans cette situation-là, il est obligé de refaire ce soir-là, là. Ça, c'est quand il finit de faire ce soir-là, sans oudou, ou bien sans rousse. Concernant, khabath, c'est-à-dire dimoun, il peut faire salat, il a remarqué qu'il y a une malpropreté l'eau sur l'inz. Il a remarqué qu'il y a une malpropreté l'eau sur l'inz. Là, il n'est pas nécessaire, casse ce salat, enlève sa malpropreté là, et il recommence ce salat. S'il n'est pas capable de ce salat même, enlève sa malpropreté là, il enlève. S'il n'est pas capable, enlève malpropreté là, il casse ce salat, et il est là, il enlève malpropreté là, il refait ce salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit aucun salat peut être accepté sans la propriété. Alors, la propriété, c'est qu'il était wudu et rousse, et aussi, un djimoun, il peut avoir une malpropriété physique, lorsque les cours. Alors, si un djimoun, va nous dire, il peut faire salat, il trouve une malpropriété, lorsque les cours, il est capable de tirer, il tient. Pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il peut faire salat, comment il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, et pendant salat, il tire ce dessoulier et il le met de côté gauche. Pendant salat, il tire ce soulier, il met de côté gauche. Quand un djimoun, il trouve ça, je tire ce soulier. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il termine salat, il demande maintenant, mais, qui n'est arrivé, je tire ce soulier? Alors, maintenant, je dis, nous trouvons où tire ou des souliers, nous aussi, nous tirons le soulier. Alors, quel ban sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin de jeter l'eau, pas besoin de faire telles affaires. Si je trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait une action, dessus, je te mettais en pratique. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Jibril fait une contre moi, et il fait info moi, qui tient à malpropreté dans mon soulier, à cause ça qui m'a fait retirer
la cause ça qui m'en retient mon soulier. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba. Je peux faire salat avec soulier et Jibril, il fait lui connaître et n'a ma propreté d'être soulier pendant salat. Il tient ce soulier, il met dans le coin. Alors, ban sahaba, pas si nécessaire, tiens, je soulier parce qu'il, pour je t'y propre. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est qui, pendant salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il connaît la malpropreté dans ce léco ou bien dans ce vêtement, dans salat même, il tient sa malpropreté là. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah, il dit, si pendant salat, un dimoun connaît qu'il a malpropreté le lit, et il est capable d'enlever sa malpropreté là, c'est-à-dire sa malpropreté là, depuis le vêtement, il enlève, il continue ce salat, sinon il vient casser ce salat. Un dimoun peut faire salat, il trouve le jacket, et n'a malpropreté. Il peut faire dans salat, il tient jacket là, il met dans le coin. Il fait lui. Mais si pour dire, il peut rappeler, quand il tient à la toilette, il gagne de ce pantalon, ou bien, de ce sous-vêtement, et il pas de lave sa place là qu'il vient faire, il est obligé, casse ce salat, à le nettoyer, ensuite il refait wudu, il fait salat. Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, il dit, si malpropreté là, le seléco, ou bien le sous-vêtement, qui peut couvrir son aura avec ça, il est obligé de sortir depuis ce salat, il a purifié l'idée de ça, ensuite il fait salat. Alors même, concernant l'écho, si un dimoun il peut trouver malpropreté là, sur la main, il peut cartier, il pas de problème. Mais si vous m'avez malpropreté là, dans ce linge, dans le sur l'écho, là, il peut besoin, il va pas dans salat, tiens linge, après, il remettait non. Il peut besoin, casse ce salat, il a purifié, ensuite, là, il fait salat. Alors, c'est si après, qu'il y a un dimoun qui fait salat. Salat, il finit, il fait salam, il y a le rappel qu'il fait salat sans qu'il enlève, quitte malpropreté. Quand il fait salat, il va rappel, si pas, ou bien il peut trouver, le soleil tient la malpropreté. Ou bien, il peut trouver, quand il est à la toilette, il y a un petit peu l'urine de ce pantalon. Salat, il finit seulement. Alors là, l'IP n'a pour faire salat. Là, l'IP n'a pour faire salat. Al-Khattabi, rahimahullah, il dit, c'est lui qui fait un salat et qui le soleil tient la malpropreté sans qu'il y connaît, ce salat compté et l'IP n'a pour faire sa salat là. C'est-à-dire, il pas connaît, il fait salat sans qu'il y enlève sa malpropreté là, ce salat, il compté, il valide. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, c'est lui qui fait salat avec malpropreté, pas oubli, ou bien l'ignorance, l'IP n'a pour faire ça salat là. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, c'est lui qui fait salat, et le soléco, ou bien ce vêtement, tient la malpropreté, et il n'est pas fini comme ça, excepté après ce salat, il valide. Quant à celui qui pas oubli, il fait faire salat avec hadith, c'est-à-dire sans wudu, ou bien sans rousse, il est obligé, remplace sa salat là, basant le ijma' de ban ulama. Tout on l'a mas d'accord là, qui s'y dit intentionnellement, ou bien pas oubli, il fait faire salat sans wudu, ou bien sans rousse, il est obligé de remplacer sa salat là. Tandis que c'est lui qui fait salat et qui finit dans ma propreté, le soléco, ce vêtement, ou les pan connaît, ça dit là, les pénats pour remplacer ça salat là. Et dernier mas'ala, c'est l'enlèvement des khabath, il n'est pas une condition pour faire dhikr. C'est-à-dire, si un dimoun est dans ma propreté le lit, il n'est pas obligé de finir enlever sa ma propreté là des lits pour qu'il est capable de faire dhikrullah, pour qu'il est capable, pense Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quel état, dans n'importe côté ça y était, alors il pense Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire dhikrullah dans tout ce bon moment. Alors il y a dhikrullah qui nous fait aller avec de la bouche, nous prononce s'il faut. Mais il y a dhikrullah aussi qui nous fait aller dans nous l'équerre. Nous fait aller dans nous l'équerre, c'est-à-dire nous pas prononcer avec nous la bouche. Alors n'importe qui s'en a, qui l'histoire d'un djimoun qui li peine à wudu, ou bien li peine à rousse, ou bien il n'a mal propté l'eau sur l'écho, tout ça va qui chose li pas empêche un djimoun pour pense Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré que ça qui chose li permissible, c'est-à-dire un djimoun li fait dhikrullah et qui n'a mal propté l'eau li, ou bien li peine à wudu, ou bien li peine à rousse, li reste qui li meilleur si li fait dhikrullah avec tahara. Il y a wudu, il y a rousse, il y a l'état, quand il est propre. Ça n'a pas de doute qui, les meilleurs. Alors, ça c'est concernant mon règlement d'élo, et aussi mon règlement, comment nous parler, mon malpropreté. Alors, alhamdulillah, ici, nous laissons terminer concernant ça va quelque chose là. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre,
et il aide nous pour nous mettre en pratique ça va quelque chose qui nous finit apprendre là et il protège nous contre les rires et si jamais fin et quelque chose qui nous pas connaît alors nous fin mal faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous pour ça et réala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.